sont le fruit d'une manipulation d'informations éparses. Loin de moi de vouloir engager une certaine polémique. Ce n'est pas mon style et ceux qui me connaissent le savent très bien. Aujourd'hui, je monte au créneau parce que j'en ai assez. J'en ai assez qu'on manipule les informations me concernant. J'en ai assez qu'on raconte des mensonges sur moi, qu'on dise vraiment, qu'on annonce des choses sur moi et même mon décès. Give me a break. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et quand en plus je suis trahie, parce que c'est de trahison qu'il s'agit, par quelqu'un que je considère comme un ami, qui a droit de citer dans ma maison, dans mon intimité, je ne sais pas comment qualifier cela. En ce qui me concerne, ce texte, je l'ai trouvé non seulement dégradant, d'une méchanceté incroyable, inimaginable, mais vous le savez comme moi, j'ai fini par prendre l'habitude. Hein. Mais venir me rendre visite, avoir une discussion à bâton rompu avec moi, je ne pense pas que cela vous donne le droit de faire un texte de tout ce que nous avons dit, comme si vous étiez un journaliste professionnel en train de faire un entretien ou une interview. Dans le cas d'espèce, puisqu'il s'agit de lui, Fernand Dendé, c'est vrai, je le connais, il me fréquente depuis 2012, il a eu à convoyer des fonds que des donateurs ont bien voulu me donner pour me venir en aide, juste après les événements de 2011, jusqu'en 2015, où cette manne-là s'est asséchée. Alors, il s'agissait dans notre conversation de dire « Ah, je vais très bien maintenant en 2017 et il serait peut-être bien séant qu'il, dans ses textes sur son blog, qu'il dise merci de ma part à tous ses donateurs. » Maintenant, il y a une amie parmi ces donateurs qui se trouve en France et qui a émis l'idée de lui envoyer une photo de moi parce que ça fait longtemps et c'est vrai que ça ferait plaisir à ces personnes qui m'aident là de voir que je suis en bonne santé et que ça va mieux parce que le pire est passé. Maintenant, quant au reste du texte, sur les détails sur ma vie, sur mes conditions d'existence, sur mon bulletin médical, je trouve ça d'une indécence incroyable. J'étais juste en train de rendre témoignage à un frère qui se dit chrétien, donc de partager le miracle que Dieu a accompli dans ma vie parce qu'il ne m'a pas laissé mourir alors que je souffrais de diabète, je souffrais d'hypertension, etc. Et en partageant ce témoignage, tout croyant sait bien que quand on rend un témoignage, on donne des détails pour montrer la puissance de son Dieu. Et c'est ce que j'étais en train de faire, pensant que je parlais à un frère. Alors, je vous prends à témoin en vous posant juste quelques questions. Quand vous venez voir quelqu'un que vous considérez comme une sœur, qui d'après vous n'est pas en bonne santé, donc vous venez lui rendre une visite de courtoisie. 1. Qu'est-ce que la cour commune dans laquelle elle habite ou le studio, qu'est-ce que ça a à voir? Deuxième question. Quand vous rentrez chez vous, alors qu'elle vous a demandé de transmettre simplement des remerciements qui auraient pu tenir en 2 phrases au donateur, quid de cette demande au secours, de ce cri de ne pas manger, de manger 1 fois par jour? Je ne sais pas quelles sont ses ambitions. Je ne veux pas apporter de jugement. Je vous prends à témoin en vous posant ces questions. Maintenant, parler de mon fils, tout ça en manipulant des informations
auquel il a eu accès, parce que depuis 2012, avant que des âmes généreuses dans cette nation prennent soin de moi, c'est eux qui ont été les premiers à réagir. Voilà de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces personnes, ces âmes généreuses qui s'occupent de moi, savent très bien ce que je leur dois. Je voulais juste dire cela. Je ne veux pas de polémique, hein, pas question, mais je crois que c'était important que vous ayez des nouvelles de moi par moi-même. Alors je vous les donne maintenant. Je vais bien. Je vais bien. Et les 54 kilos dont il parle et qui montrent que je suis devenu un squelette, je voudrais simplement lui faire remarquer que quand j'étais sportive de haut niveau, mon poids de compétition était de 60 kilos. Donc je n'ai perdu que 6 kilos. Ça c'est un. 2. Je le redis, des âmes généreuses dans cette nation qui se connaissent prennent soin de moi et je ne manque de rien. Je dis bien de rien. Amen. Je n'ai besoin d'aucun autre donateur. Amen. Aucun autre. Je ne demande pas l'aumône. Je ne l'ai pas fait en 2011, je ne le ferai pas en 2017. Ça, il faut que ce soit clair. Soit clair. Je ne demande pas l'aumône. Maintenant, pour mes conditions de vie, je suis avec ma mère. Et même si c'est un trou, je suis la fille la plus heureuse du monde. Je vis avec ma mère. C'est tout. Maintenant, mon fils, dont il est question, je ne sais pas si c'est un fils que lui, il a découvert sans moi. Mais moi, mon fils se porte très bien. Maintenant, pour ma santé aussi, je vais très bien. Je n'ai fait qu'un bilan de contrôle de santé. Et ce sont ces résultats merveilleux que j'ai eus, que je pensais partager avec un frère chrétien. J'insiste, un frère chrétien, parce que autrement, je n'aurais jamais parlé. Et je me pose des questions, parce que quand entre croyants, vous rendez témoignage de votre Dieu, la seule chanson qui sort de votre cœur, c'est un hymne à l'amour et dire au Seigneur, merci Seigneur. Mais ce n'est pas de diffamer et de raconter n'importe quoi. Je voudrais simplement dire à Fernand que je ne savais pas que quand il venait me voir, c'était avec des yeux de pitié. Je ne demande pas sa pitié. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je pensais qu'il était un frère en Christ. Je suis désolée de le dire, mais je pensais. Et comme je me suis trompée, j'ai l'habitude d'assumer mes erreurs. Je ne recommencerai plus. Voilà, je voulais donc vous donner ces bonnes nouvelles de moi. Et puis, puisqu'on en est à parler des donateurs et d'appel au secours, rassurez-vous, je vais bien, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela, il y a ces âmes généreuses dont j'ai parlé au plus haut sommet de l'État de cette nation, qui ont pris le relais et qui prennent soin de moi. Et je voudrais ici leur rendre ce qui leur est dû, c'est-à-dire une reconnaissance, et leur dire merci infiniment. Que Dieu les bénisse au centuple, que Dieu les garde. Et merci aussi à tous ceux qu'on appelle donateurs, qui ont pu un jour depuis 2011 me donner un seul verre d'eau, ou même un appel téléphonique, ou quoi que ce soit, qui m'ont donné de leur nécessaire ou de leur superflu. Que le Dieu qui n'oublie jamais ce qu'on fait en son nom, que lui, il ne les oublie jamais, qu'il se souvienne d'eux, qu'il les bénisse et qu'il les garde. À vous aussi, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À bientôt certainement. Au revoir.